Et si l'histoire de Sodome et Gomorrhe n'était pas seulement un épisode ancien, et si ce récit tragique était en train de se rejouer, sous nos yeux, dans nos villes, dans nos foyers, et même dans nos cœurs, et si Dieu, aujourd'hui encore, observait les nations comme il a observé ces deux villes perdues, prêt à intervenir, sommes-nous conscients du moment critique dans lequel notre génération se trouve, et surtout, avons-nous les yeux spirituels ouverts pour discerner les signes avant qu'il ne soit trop tard? L'histoire de Sodome et Gomorrhe n'est pas une simple archive biblique destinée aux curieux de l'Ancien Testament. C'est une alerte divine, une déclaration céleste inscrite dans l'Écriture pour avertir chaque génération. Car les péchés de ces villes ne sont pas morts avec elles. Ils ont muté. Ils se sont installés dans nos sociétés modernes, dans nos institutions, dans nos écrans, et parfois même dans nos églises. Pourquoi cette histoire est-elle cruciale aujourd'hui? Parce qu'elle révèle le cœur de Dieu face à une humanité corrompue. Elle nous montre sa patience, son amour, mais aussi ses limites. Sodome et Gomorrhe ont profité d'une prospérité apparente. Elles ont vécu dans l'abondance, la sécurité, la liberté. Mais sous cette surface dorée, l'odeur du péché montait jusqu'au ciel. La génération actuelle ressemble terriblement à celle de Sodome. L'immoralité sexuelle est devenue une norme. L'indifférence envers les pauvres, les orphelins et les opprimés est banalisée. L'orgueil de l'homme s'élève au-dessus des cieux, défiant Dieu sans crainte. Le péché n'est plus honteux, il est fêté. Et pendant que la société applaudit la décadence, Dieu observe. Il attend. Il avertit. Ce récit biblique n'est donc pas une légende. C'est une fenêtre prophétique. C'est Dieu qui crie encore. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Apocalypse chapitre 18 verset 4. Il nous supplie de ne pas nous attacher à ce que lui-même s'apprête à juger. Mais la grande question demeure. Entendrons-nous encore sa voix? Car dans l'histoire de Sodome, Dieu ne s'est pas contenté d'observer. Il a envoyé des messagers. Il a donné une opportunité de salut. Il a tendu la main à ceux qui voulaient bien fuir. L'eau est l'image du croyant qui lutte entre son amour pour Dieu et son attachement à un monde déchu. Il a été sauvé, mais dans la douleur. Il a obéi, mais à contre-cœur. Il a fui, mais a perdu ce qu'il ne devait jamais aimer autant. Et que dire de la femme de l'eau? Elle a quitté Sodome physiquement, mais son cœur y est resté. Un seul regard en arrière, et elle est devenue une statue de sel. Un rappel dramatique que la repentance doit être totale, radicale, sans compromis. Aujourd'hui, l'Église est confrontée au même dilemme. Doit-elle s'adapter au monde pour rester pertinente? Doit-elle diluer le message de la croix pour plaire à une génération rebelle? Ou doit-elle, comme Abraham, intercéder avec ferveur, avertir avec audace, et se séparer avec sainteté? L'histoire de Sodome est une épreuve de vérité. Elle nous pousse à regarder en face nos propres compromis. Elle nous force à poser cette question. Suis-je vraiment sorti de Sodome, ou ai-je juste changé de décor? Et plus encore, suis-je en train de sauver ceux qui périssent ou de m'habituer à leur système? La Bible ne raconte pas cette histoire pour remplir des pages. Elle la raconte pour secouer notre génération. Jésus lui-même a dit, « Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Luc chapitre 17 versets 28 à 30. Autrement dit, les jours de Sodome annoncent le retour du Fils de l'homme. Et ces jours sont déjà là. Il est temps d'ouvrir les yeux, de discerner, de prendre position. Dieu ne changera pas ses standards. Il ne fermera pas les yeux éternellement. Il est bon, oui. Il est lent à la colère, oui. Mais il est aussi saint, juste et fidèle à sa parole. Ce récit est donc crucial aujourd'hui parce qu'il met en lumière les deux faces du caractère divin. Un amour inépuisable pour sauver, mais aussi une justice inébranlable pour juger. Ceux qui se moquent de cette histoire le font à leur risque et péril. Ceux qui l'ignorent courent vers leur propre ruine. Mais ceux qui l'écoutent avec humilité peuvent encore être épargnés. Car Dieu cherche toujours des justes. Des hommes et des femmes capables d'intercéder comme Abraham, de fuir comme l'eau, et de ne pas regarder en arrière comme la femme de l'eau. Cette histoire est une invitation à choisir son camp, à sortir du compromis, à revenir à la crainte de Dieu. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas des ruines, des bidonvilles ou des villes en guerre. Au contraire, elles étaient riches, puissantes, bien établies. Le commerce y prospérait. L'agriculture était florissante. L'économie, stable. Les habitants vivaient dans un confort apparent. Ils avaient tout pour être heureux. De la nourriture en abondance, des maisons solides, une vie sociale développée. Ils étaient prospères, mais cette prospérité était un leurre. Elle masquait une corruption intérieure, un effondrement moral qui, aux yeux de Dieu, criait vengeance.
Dans Ézéchiel chapitre 16 verset 49, Dieu décrit leur situation ainsi. « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Le péché de Sodome n'était donc pas seulement la débauche sexuelle, mais une insensibilité sociale, une arrogance spirituelle et une autosuffisance orgueilleuse. Ils avaient tant reçu, mais avaient oublié la source de leur bénédiction. Cette prospérité a rendu les habitants aveugles. Ils ont cru que leur richesse les rendait invulnérables. Leur confort a anesthésié leur conscience. Leur sécurité matérielle les a détournés de la crainte de Dieu. Ils ont confondu la patience divine avec l'approbation divine. C'est là le piège de nombreuses générations prospères. Penser que tout va bien simplement parce qu'il n'y a pas de crise apparente. Aujourd'hui encore, cette illusion de prospérité est répandue. Les sociétés modernes sont fières de leurs avancées technologiques, de leur croissance économique, de leur liberté individuelle. Mais derrière les gratte-ciel, les plateformes numériques et les institutions puissantes, on retrouve la même arrogance que celle de Sodome. L'homme se glorifie de ses œuvres, mais oublie son Créateur. Il érige des tours de progrès, mais détruit les fondements spirituels de la vérité. Sodome et Gomorrhe vivaient dans une culture de plaisir. Tout était tourné vers la satisfaction immédiate des désirs. Il n'y avait plus de place pour la maîtrise de soi, pour la discipline morale, pour la recherche de la justice. Les plaisirs charnels régnaient, et quiconque s'opposait à cette culture de débauche devenait automatiquement un ennemi à faire taire. Ce contexte est exactement celui que décrit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce texte n'a jamais été aussi actuel. Le monde moderne est une Sodome numérique, une Gomorrhe médiatisée. Le péché n'a pas disparu, il a simplement changé de forme et de vitrine. Sodome et Gomorrhe ont également bénéficié d'un climat de tolérance excessive. Tout était permis. Rien n'était considéré comme mauvais, tant que cela procurait du plaisir ou une forme d'expression personnelle. Il n'y avait plus de normes absolues, plus de vérité objective. Ce relativisme moral a ouvert la porte à toutes les perversions. Et quand plus rien n'est défini comme un mal, tout devient une option. C'est exactement le modèle qui gouverne notre culture contemporaine. Mais Dieu, lui, ne regarde pas l'apparence. Il ne se laisse pas impressionner par les façades dorées, par les spectacles luxueux ou les statistiques économiques. Dieu voit le cœur. Il entend les cris d'injustice. Il ressent l'odeur du péché. Et quand le ciel ne peut plus supporter le niveau de corruption sur la terre, la justice divine se met en marche. Il est frappant de constater que Sodome et Gomorrhe n'ont pas reçu de pluie pendant qu'elles prospéraient, mais qu'elles ont reçu du feu dès que Dieu a décrété la fin. Cela nous enseigne que la pluie de bénédiction n'est pas toujours le signe de l'approbation divine, et que le silence de Dieu ne doit jamais être interprété comme une permission de pécher. Jésus a dit dans Luc chapitre 17 versets 28 à 30. « Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Autrement dit, la prospérité matérielle n'empêche pas le jugement. Elle peut même précéder un effondrement soudain. C'est une tragédie de se sentir en sécurité dans un système que Dieu s'apprête à renverser. Sodome et Gomorrhe nous enseignent que le vrai danger spirituel, ce n'est pas seulement la souffrance, mais l'aisance sans Dieu. C'est l'illusion que tout va bien, alors que tout est en train de pourrir à l'intérieur. C'est le sourire sur les lèvres d'une société qui court à sa perte, sans se rendre compte que l'alarme divine sonne depuis longtemps déjà. La prospérité de Sodome était donc trompeuse parce qu'elle a masqué la maladie du cœur. Elle a endormi les consciences. Elle a remplacé la foi par l'orgueil, la crainte de Dieu par la satisfaction personnelle. Et au final, cette prospérité est devenue un piège mortel. Dieu ne condamne pas la richesse en soi, ni le confort. Ce qu'il condamne, c'est un cœur qui s'appuie sur ses biens plutôt que sur lui. Ce qu'il juge, c'est une société qui bénit le mal et méprise la justice. Ce qu'il ne supporte pas, c'est quand la bénédiction devient une excuse pour vivre dans le péché. C'est pourquoi le message de Sodome et Gomorrhe est si actuel. La prospérité n'est pas une preuve de sainteté. La bénédiction matérielle n'est pas une garantie de salut. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu deviens. Et le test de chaque génération reste le même. Vivre dans le monde, sans devenir comme le monde.
recevoir les bénédictions de Dieu, sans tomber amoureux du système qui les entoure. Être riche, sans être corrompu. Être influent, sans perdre son intégrité. Sodome a échoué à ce test. Gomorrhe a échoué. Et toi, qu'en est-il? Sodome et Gomorrhe n'ont pas été détruites sans avertissement. Elles n'ont pas été frappées par le feu divin simplement pour une erreur passagère. Non, la colère de Dieu s'est enflammée à cause de 3 péchés majeurs, profondément enracinés dans leur culture. L'orgueil, la luxure et l'indifférence sociale. 3 fléaux spirituels qui, encore aujourd'hui, rongent les fondements de nos sociétés modernes. L'orgueil fut la racine de leur chute. Pas un orgueil visible et bruyant comme celui d'un roi tyrannique, mais un orgueil discret, silencieux, socialement accepté. Un orgueil qui dit « Nous n'avons besoin de rien, tout va bien, nous sommes maîtres de notre destin ». C'était une autosuffisance collective. Une génération qui avait tout et qui croyait que Dieu n'était plus nécessaire. Ce type d'orgueil est plus dangereux que la persécution, car il endort l'âme au lieu de l'alerter. Dans Proverbes chapitre 16 verset 18, il est écrit « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute ». C'est exactement ce qui est arrivé. Les habitants de Sodome étaient riches, mais ingrats, puissants, mais irrévérencieux. Ils pensaient que leur position les rendait intouchables, mais ils ignoraient qu'aucune muraille, aucun privilège, aucune richesse ne protège de la justice divine. L'orgueil a aveuglé leurs yeux spirituels, les empêchant de discerner le danger qui planait sur eux. À cela s'ajoutait un deuxième péché, encore plus flagrant, la luxure. Une recherche frénétique du plaisir, sans barrière, sans honte, sans limite. Sodome est devenu un symbole de débauche sexuelle, d'immoralité sans frein, de perversion normalisée. Les hommes désiraient les hommes. Les lois naturelles étaient inversées. Les relations sexuelles n'étaient plus une expression d'amour dans le cadre sain du mariage, mais un terrain de jeu pour les instincts déchaînés. Dans Genèse chapitre 19, lorsque les anges arrivent chez Lot, les hommes de la ville encerclent sa maison et crient « Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Verset 5. Le mot « connaître » ici ne désigne pas une simple rencontre, mais une relation sexuelle. C'est une tentative de viol collectif. Une démonstration effrayante de jusqu'où l'humanité peut tomber quand elle se coupe de Dieu. Même la présence de visiteurs célestes ne suffisait pas à les faire trembler. Leur conscience était totalement morte. Et ce qui est encore plus grave, c'est que cette culture de la luxure n'était pas marginale. Elle était publique, organisée, acceptée. Il ne s'agissait pas de quelques individus égarés, mais d'un système social entier qui avait légitimé la perversion. Ce que Dieu appelait abomination, eux l'appelaient liberté. Ce que Dieu condamnait, eux l'enseignaient comme une valeur de progrès. Cela vous semble familier? Oui, parce que nous vivons exactement la même chose aujourd'hui. Paul écrit dans Romains chapitre 1 versets 26 à 28. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Quand une société rejette Dieu, elle ne devient pas plus libre, elle devient plus esclave de ses passions. Mais il y avait un troisième péché, plus subtil encore, l'indifférence sociale. Sodome vivait dans l'abondance, mais ne tendait pas la main aux pauvres. Il y avait des richesses, mais pas de justice. Des fêtes somptueuses, mais aucune compassion pour les nécessiteux. Le cœur des habitants s'était endurci. Ils n'étaient pas seulement moralement corrompus, ils étaient aussi spirituellement insensibles à la souffrance autour d'eux. Dans Ézéchiel chapitre 16 verset 49, Dieu précise que Sodome ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Cela veut dire que, même en étant bénis matériellement, ils avaient refusé d'être des instruments de miséricorde. Ils ont préféré accumuler plutôt que partager, se divertir plutôt que secourir. Ils ont élevé des murs au lieu d'ouvrir leur cœur. Or, dans le royaume de Dieu, ignorer le pauvre est un péché aussi grave que la débauche. Car celui qui ignore le faible ignore Dieu lui-même. Jésus dira dans Matthieu chapitre 25 verset 45, « Chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » C'est ainsi que Sodome est devenue une forteresse de luxe, de perversion et d'indifférence. 3 colonnes empoisonnées qui ont attiré la colère du ciel. Dieu avait pourtant envoyé des signaux, des avertissements, mais ils étaient trop préoccupés par leur style de vie pour écouter. Trop satisfaits d'eux-mêmes pour se repentir. Trop confiants dans leur système pour imaginer un jugement. Ils ont confondu la tolérance divine avec une absence de jugement.
Ils ont cru que Dieu avait changé d'avis. Mais Dieu ne change pas. Il est lent à la colère, mais il ne ferme pas les yeux sur l'injustice. Il est patient, mais sa patience a une limite. Et le jour où la coupe fut pleine, la sentence tomba. Ce récit est une alerte pour notre génération. Nous vivons dans une époque qui valorise les mêmes péchés. L'orgueil se déguise en estime de soi, la luxure en liberté sexuelle, l'indifférence sociale en méritocratie. On glorifie la richesse sans responsabilité. On excuse les vices au nom de l'authenticité. On ridiculise ceux qui veulent marcher dans la sainteté. La voix des justes est étouffée par le vacarme des plaisirs. Mais Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a condamné à Sodome, il le condamne encore aujourd'hui. Et si nous ne voulons pas connaître le même sort, nous devons tirer les leçons pendant qu'il est encore temps. Les péchés de Sodome sont devenus les maladies chroniques de notre époque. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu cherche encore des intercesseurs. Il cherche encore des hommes et des femmes prêts à se tenir à la brèche, comme Abraham l'a fait, pour crier à la repentance, pour avertir, pour intercéder. Il est encore temps de se détourner du mal. Il est encore temps de reconnaître nos fautes. Il est encore temps d'abandonner l'orgueil, de renoncer à la luxure, de tendre la main aux faibles. Le message de Sodome est dur, mais il est porteur d'espoir. Dieu juge, mais Dieu sauve. Lot, le neveu d'Abraham, est une figure complexe. Il n'était pas un homme mauvais au sens direct. Il n'était pas non plus un rebelle qui insultait Dieu. Mais il avait un défaut fatal. Il a choisi la proximité avec le péché, pensant qu'il pourrait y survivre sans en être infecté. Revenons dans Genèse chapitre 13 versets 10 à 12. Il est écrit: Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. C'était, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot s'établit dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. La Bible précise que Lot leva les yeux, c'est-à-dire qu'il choisit par la vue. Il fut attiré par l'apparence extérieure, par la fertilité du sol, par le potentiel économique, par le confort matériel. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas prié pour être guidé. Il a simplement suivi ce qui semblait bon à ses yeux. Et c'est ainsi que sa descente vers Sodome a commencé. D'abord, il planta ses tentes près de Sodome. Ensuite, on le retrouve résidant dans Sodome. Et plus tard, dans Genèse chapitre 19, il siège à la porte de la ville, ce qui est une position de leadership ou d'autorité parmi les anciens. Lot n'a pas simplement habité Sodome, il y est devenu un personnage reconnu. Il s'est intégré, adapté, fondu dans le décor. Mais voilà le problème. On ne peut pas vivre en paix avec le péché et rester neutre. La proximité engendre l'habitude. L'habitude engendre la tolérance. Et la tolérance engendre la compromission. Certes, la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 versets 7 à 8 que Lot était juste, et que son âme était tourmentée par la conduite impie des habitants. Cela montre que son cœur n'était pas complètement corrompu. Mais le fait qu'il soit resté là si longtemps, sans jamais parvenir à influencer positivement la ville, montre une influence inversée. Au lieu de changer Sodome, c'est Sodome qui l'a changé. Ce phénomène est fréquent chez les croyants d'aujourd'hui. Ils pensent pouvoir fréquenter certains environnements en gardant leur intégrité. Ils croient pouvoir cohabiter avec le péché sans être affectés. Mais il est impossible de flirter avec les ténèbres sans en porter la marque. Le monde est plus persuasif qu'on ne le croit. Et c'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Lot n'a pas commis les mêmes péchés que les habitants de Sodome. Mais il a choisi de vivre parmi eux. Il a élevé ses enfants dans cet environnement. Il a construit sa vie au milieu de l'impureté, pensant peut-être qu'il pourrait les contenir ou les ignorer. Il s'est acclimaté à ce que Dieu abominait. Et cela a coûté cher. Quand les anges vinrent annoncer la destruction de la ville, Lot hésita. Il ne comprit pas tout de suite la gravité de la situation. Il fallut l'arracher littéralement à Sodome. Il ne voulait pas partir. Il avait trop de liens, des amis, des biens, une réputation, des habitudes. Son cœur était attaché à un lieu condamné. Et c'est là que nous réalisons que ce que nous tolérons aujourd'hui peut devenir notre piège demain. Même ses gendres le prirent à la légère lorsqu'il leur annonça l'arrivée du jugement. Genèse chapitre 19 verset 14 nous dit « Ses gendres crurent qu'il plaisantait ». Cela veut dire que Lot n'avait plus aucune autorité spirituelle dans sa propre famille. Son témoignage n'était pas pris au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il avait passé trop de temps à se taire, trop de temps à tolérer, trop de temps à s'adapter. Quand l'heure est venue de sonner l'alarme, plus personne ne voulait l'écouter. Et pourtant, il fut sauvé. Pourquoi? Pas à cause de ses actions, mais à cause de l'alliance divine avec Abraham.
La Bible dit dans Genèse chapitre 19 verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper l'eau du désastre. La miséricorde de Dieu fut motivée par l'intercession d'un homme de foi. Cela nous montre à quel point l'intercession peut sauver des vies. Ce n'est pas la justice de l'eau qui l'a épargné, mais l'alliance d'Abraham avec Dieu. Mais même sauvé, l'eau ne sortit pas indemne. Il perdit sa femme, il perdit sa ville, il perdit ses biens, il perdit son témoignage, il perdit son influence. Ce qu'il croyait être un bon choix fut en réalité une tragédie déguisée. Et voici une vérité puissante. On peut être sauvé, mais avoir tout perdu. On peut être arraché à la destruction, mais sans gloire, sans fruit, sans honneur. L'eau fut sauvée comme, au travers du feu, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Il est le symbole des croyants qui ont été trop proches du monde pour être efficaces, mais pas assez profonds en Dieu pour triompher. C'est une alerte pour nous. Là où nous plantons notre temps détermine notre avenir. Nos choix d'aujourd'hui préparent nos drames ou nos triomphes de demain. Il est temps de s'éloigner de Sodome. Pas seulement physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, culturellement. L'eau n'a jamais prévu de finir ainsi. Il a simplement levé les yeux et choisi ce qui paraissait beau. Mais toute beauté qui ne vient pas de Dieu finit par nous trahir. Toute richesse hors de la volonté de Dieu finit par nous ruiner. Toute proximité avec le péché finit par nous brûler. Il est temps de s'interroger. Où avons-nous dressé nos tentes? Où avons-nous installé nos cœurs? Dans quel système avons-nous placé nos espoirs? Si nous sommes trop à l'aise dans un monde qui rejette Dieu, alors nous avons un problème. Si Sodome ne nous dérange plus, c'est que nous avons besoin de réveil. Lorsque les deux anges arrivent à Sodome, l'eau est assise à la porte de la ville, un lieu réservé aux hommes influents ou juges. Cette position de l'eau montre à quel point il s'était intégré à la vie sodomite. Il reconnaît les visiteurs comme des êtres d'importance et les invite aussitôt à venir chez lui pour la nuit. Son insistance révèle une inquiétude sous-jacente. Il connaît la violence morale et physique de la ville, et il craint pour la sécurité de ses hommes. Genèse 19 verset 1. Mais les anges, dans leur mission divine, acceptent après avoir d'abord refusé. À peine sont-ils installés dans la maison de l'eau que le mal éclate avec force. Tous les hommes de la ville, jeunes et vieux, entourent la maison. Ils réclament avec une brutalité choquante que l'eau leur livre ces étrangers pour les connaître, un euphémisme biblique pour des relations sexuelles. Genèse 19 verset 5. La perversion est ici collective, publique, sans honte ni limite générationnelle. Ce qui frappe, c'est l'homogénéité du péché. Il ne s'agit pas d'individus isolés, mais de toute une communauté corrompue jusqu'à la moelle. Le mal n'est plus l'exception, il est la norme. Ésaïe 5 verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal. L'aveuglement moral est complet. L'eau, dans une tentative désespérée de protection, offre ses deux filles vierges à la foule. Ce geste, inconcevable à nos yeux, montre jusqu'où va la compromission de l'eau avec la culture environnante. Il veut faire le bien, protéger ses hôtes, mais avec les outils tordus de la société qu'il habite. L'homme juste, troublé par l'injustice, est devenu incapable de discernement. 2 Pierre 2 versets 7 à 8. Et s'il a délivré le juste lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Ce juste, qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. La réponse divine à cette escalade est immédiate. Les anges frappent les hommes de cécité. Mais même privés de la vue, ces derniers continuent à chercher la porte à tâtons. Le cœur de Pierre n'est pas brisé par le miracle. Le péché est si enraciné qu'il persiste même face à une preuve surnaturelle. Ce passage est un avertissement solennel pour notre époque. Quand une société rejette Dieu et sanctifie le mal, même la lumière divine devient un motif de rejet. Jean 3 verset 19. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les anges, face à la gravité de la situation, annoncent le jugement imminent. Ils exhortent l'eau à fuir sans attendre. Genèse 19 versets 12 à 13. As-tu ici quelqu'un d'autre? Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'avertissement est clair, l'heure de la miséricorde touche à sa fin. Ce n'est pas un appel au débat ni à la négociation. C'est une convocation urgente au salut. L'eau essaie de prévenir ses gendres, fiancés à ses filles, mais ils le prennent pour un plaisantin. L'avertissement divin est tourné en dérision, exactement comme au temps de Noé, où les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient jusqu'au jour où le déluge vint.
Matthieu 24 versets 38 à 39. Il en sera de même au retour du Fils de l'homme. L'ironie est glaçante. Les gendres de l'eau, bien que sur le point de faire partie de sa famille, rejettent la parole de Dieu. L'intimité familiale ne garantit pas la foi. Le salut n'est pas transmis par proximité sociale, mais par réponse individuelle à l'appel divin. Le matin suivant, les anges pressent l'eau. Genèse 19 verset 15. Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. L'eau hésite. Encore un moment de faiblesse. L'attachement à la vie qu'il connaît, même corrompu, est fort. Les anges le saisissent par la main, avec sa femme et ses filles, et les font sortir. Genèse 19 verset 16. Car l'Éternel eut pitié de lui. C'est la miséricorde, et non le mérite, qui sauve l'eau. Ce geste de Dieu, tirer littéralement quelqu'un du feu, anticipe l'image néo-testamentaire du salut par grâce. Jude verset 23. Sauvé en d'autres en les arrachant du feu. L'eau est sauvée contre son propre attachement au monde. Cela interpelle notre propre rapport aux choses de ce monde. Sommes-nous prêts à abandonner ce qui nous est familier mais spirituellement toxique? Les anges donnent un ordre précis. Genèse 19 verset 17. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. C'est une fuite radicale. Pas de demi-mesure, pas de regard nostalgique, pas d'hésitation. Le salut passe par la séparation totale d'avec le mal. Mais l'eau, encore attachée à son confort, demande un compromis. Genèse 19 verset 20. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Permets que je m'y sauve. Il ne veut pas aller à la montagne, lieu souvent associé à la présence divine. Il préfère une petite ville, un refuge humain. Dieu, dans sa patience, accepte. Mais ce choix aura des conséquences. Tenter de négocier avec la sainteté expose toujours à des dangers futurs. Alors que l'eau entre dans Tsoar, l'Éternel fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Genèse 19 verset 24. De par l'Éternel, du haut des cieux. Ce jugement céleste est sans appel. Il ne s'agit pas d'un phénomène naturel, mais d'un acte surnaturel de justice. La terre qui se vantait de sa prospérité est consumée en un instant. Jésus lui-même compare cette destruction à ce qui attend notre monde. Luc 17 verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le jugement de Sodome est un prototype eschatologique. Il avertit de la fin soudaine, brutale, irrévocable, qui frappera une génération endurcie. Mais au milieu de la justice, la grâce continue d'agir. L'eau et ses filles sont épargnées. C'est l'expression du cœur de Dieu. Ézéchiel 33 verset 11. Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Cependant, la désobéissance a un prix. Les instructions données à l'eau et à sa famille étaient simples mais absolues. Fuir sans se retourner. L'ordre divin précisait non seulement la destination, mais aussi l'attitude intérieure. Il s'agissait d'un détachement total, d'une rupture nette avec la ville du péché. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses, selon Genèse 19 verset 17. Cette fuite n'est pas simplement géographique. Elle est spirituelle. Elle exige une foi qui se manifeste par l'obéissance. La femme de l'eau, en se retournant, a violé cette consigne. Son regard en arrière révèle un attachement encore vivant à ce qu'elle laissait derrière elle. Peut-être pensait-elle aux richesses abandonnées, aux souvenirs, à sa position sociale. Le texte ne détaille pas ses pensées, mais le geste suffit. La femme de l'eau regarda en arrière, et elle devint une statue de sel, selon Genèse 19 verset 26. Ce jugement immédiat et spectaculaire n'est pas une simple anecdote. Il symbolise l'impossibilité de marcher vers la liberté tout en gardant les yeux fixés sur l'esclavage. Jésus reprend cette leçon dans Luc 17 verset 32. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Ce verset, court mais percutant, agit comme un avertissement aux disciples qui pourraient être tentés de ménager leur attachement au monde. Dans le contexte biblique, le sel est parfois symbole de purification ou d'alliance. Ici, cependant, il évoque la stérilité. Une statue de sel est figée, incapable d'avancer, de croître, de vivre. Ce jugement incarne l'idée que le compromis avec le monde aboutit à la mort spirituelle. Il est impossible d'appartenir au royaume de Dieu tout en regrettant le royaume de Sodome. La scène de la fuite est empreinte d'une tension dramatique. Le feu du ciel est en train de détruire la plaine. Les cris, les flammes,
Le tumulte contraste avec l'urgence silencieuse de ceux qui courent pour leur vie. Chaque pas compte. L'horreur est réelle, mais la tentation de se retourner est encore plus dangereuse que le feu. Il y a ici une leçon profonde sur l'obéissance. Dieu ne donne pas des instructions arbitraires. Lorsqu'il demande de ne pas regarder en arrière, c'est pour préserver. Chaque commandement est une protection autant qu'un principe. La femme de l'eau devient ainsi un témoin muet dressé à l'entrée de l'histoire, rappelant à toutes les générations futures la fatalité du cœur partagé. Cette image s'adresse aujourd'hui à tous ceux qui veulent suivre Dieu tout en gardant une nostalgie des ténèbres. Comme le peuple d'Israël regrettant les oignons d'Égypte au désert, ou Déma, qui selon 2 Timothée 4 verset 10, a abandonné Paul, par amour pour le siècle présent. La femme de l'eau symbolise ceux qui ne parviennent pas à couper les ponts avec le passé. La fuite vers les montagnes est également un thème biblique riche. Moïse recevra la loi sur la montagne. Élie entendra la voix de Dieu sur le mont Horeb. Jésus enseignera sur la montagne et y priera. Monter vers Dieu est toujours un mouvement qui exige un abandon, un effort, un renoncement. Lot, bien qu'il ait demandé un compromis en allant à Tsoar, finira par quitter cette ville par crainte. Il se réfugiera finalement dans les montagnes avec ses filles, comme Dieu l'avait initialement demandé, selon Genèse 19 verset 30. Ce revirement montre que le plan de Dieu reste souverain. Même les hésitations humaines ne contrecarrent pas les desseins divins. Lot, bien qu'hésitant, finit par se soumettre pleinement. Mais le chemin de l'obéissance est souvent retardé par la peur, les attachements et les compromis. C'est pourquoi la foi véritable exige de marcher sans comprendre toutes les étapes, mais en obéissant pas à pas. Le fait que la femme de l'eau soit la seule à être frappée montre aussi que chacun est responsable de sa propre réponse à l'appel de Dieu. Le salut est personnel. Dans Ézéchiel 18 verset 20, il est dit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, ni le Fils celle du Père. » Ainsi, même au sein d'une même famille, les choix individuels tracent le destin éternel. Le sel, qui fige la femme de l'eau, est aussi évoqué par Jésus pour désigner les disciples. Dans Matthieu 5 verset 13, il dit, « Vous êtes le sel de la terre. Le sel est bon quand il donne du goût, qu'il préserve. Mais un sel figé, stérile, sans mouvement, est inutile. Il ne peut que rappeler ce qu'il ne faut pas être. » La femme de l'eau devient une antifigure du disciple. Au lieu de saler la terre, elle est devenue sel figé, stérile, inerte. En arrière-plan de ce drame, le jugement céleste s'intensifie. Le feu et le soufre tombent. La région entière est détruite. Genèse 19 verset 28 rapporte que lorsqu'Abraham se lève tôt le matin pour observer la plaine, il voit une fumée s'élever de la terre, comme la fumée d'une fournaise. Ce spectacle est le fruit d'une intercession incomplète. Abraham avait plaidé pour la ville, mais pas pour l'eau spécifiquement. Dieu, dans sa justice, n'a pas trouvé les 10 justes nécessaires à l'épargner, comme le dialogue l'avait anticipé dans Genèse 18 verset 32. Pourtant, Dieu a écouté Abraham. Genèse 19 verset 29 nous révèle, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper l'eau du milieu du désastre. La prière du juste a une puissance d'intercession, même si le résultat ne prend pas la forme espérée. L'eau est sauvée non à cause de sa propre justice, mais à cause de l'alliance avec Abraham. C'est un reflet de la grâce divine, agissant parfois même sans que nous la comprenions pleinement. Ainsi s'achève la fuite, marquée par l'obéissance incomplète de l'eau, la tragédie de sa femme, la destruction des villes impies et la fidélité de Dieu. Cette portion du récit biblique nous enseigne que le salut exige l'obéissance, que le regard en arrière peut tuer, et que Dieu, même en jugement, n'oublie pas sa promesse. Le jugement de Sodome et Gomorrhe n'est pas une légende morale, mais une réalité historique et spirituelle consignée avec force dans les Écritures. Il marque une rupture nette entre la patience divine et l'exécution de la justice. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel, selon Genèse 19 verset 24. Il ne s'agit pas d'un simple incendie accidentel. La source est céleste. C'est Dieu lui-même qui agit. Le soufre et le feu, éléments souvent associés au jugement divin, évoquent une purification radicale. Ce n'est pas seulement la destruction physique des villes, mais l'effacement total d'un mode de vie qui avait atteint le comble de l'abomination. La justice divine intervient quand le mal devient structurel, généralisé, irréversible. Le cri de Sodome était monté jusqu'au ciel, comme l'indique Genèse 18 verset 20. Le cri contre Sodome et Gomorrhe est grand, et leur péché est énorme. L'injustice, la violence, l'orgueil,
la luxure et l'indifférence envers les pauvres n'étaient plus des fautes isolées mais des piliers culturels. La ville s'était faite forteresse de rébellion. Le feu qui tombe du ciel est aussi une préfiguration eschatologique. Jésus y fait référence dans Luc 17 verset 29. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il ajoute aussitôt, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le passé devient alors miroir du futur. Ce que Dieu a fait une fois dans une région, il le fera à l'échelle mondiale au jour du jugement final. La destruction est totale. Genèse 19 verset 25 affirme, il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Rien ne subsiste. Ce n'est pas simplement une sanction, c'est une réinitialisation. Là où l'homme avait édifié une culture fondée sur le mépris de Dieu, il ne reste que cendres et silence. Cette image biblique résonne fortement avec Apocalypse 20 verset 9, où il est dit que « du feu descendit du ciel, et les dévora ». Dans les deux cas, la justice divine se manifeste par une action directe, violente, mais parfaitement juste. Il ne s'agit pas de colère impulsive mais de jugement fondé sur la vérité. Le jugement de Sodome est cité plusieurs fois dans la Bible pour avertir d'autres villes ou nations. Jésus lui-même utilise cet exemple pour dénoncer le rejet de l'Évangile. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville, selon Matthieu 11 verset 24. La culpabilité d'une ville qui a vu Christ est jugée plus sévèrement que celle de Sodome. Cela souligne que plus la lumière reçue est grande, plus le refus est grave. Le feu tombé sur Sodome est aussi un avertissement pour les croyants. Dans Hébreux 10 verset 31, il est écrit « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant ». Trop souvent, on conçoit Dieu uniquement comme un Père compatissant, en oubliant sa sainteté brûlante. Or, ce Dieu d'amour est aussi un feu dévorant, selon Hébreux 12 verset 29. La géographie elle-même a porté la marque de ce jugement. Selon certains récits anciens, la mer morte, située dans la plaine où se trouvaient Sodome et Gomorrhe, est devenue un symbole de stérilité. Rien n'y pousse, rien n'y vit. Le témoignage de la justice divine s'est inscrit dans la nature, comme un monument silencieux pour toutes les générations. Mais ce feu céleste n'est pas uniquement destructeur. Il révèle la gravité du péché. Trop souvent, nous minimisons les conséquences du mal. Le récit de Sodome rappelle que Dieu prend le péché au sérieux. Il ne le tolère pas indéfiniment. Il ne le relativise pas. Il le juge. Et son jugement est définitif. Certains diront, pourquoi une telle sévérité? La réponse est double. Premièrement, parce que le péché détruit l'homme. Il le déshumanise, il le déconnecte de sa vocation divine. Deuxièmement, parce que Dieu est saint. Il ne peut cohabiter avec l'impureté. Dans Habacuc 1 verset 13, le prophète s'écrie, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » L'histoire de Sodome n'est donc pas une parenthèse sombre dans une Bible d'amour. Elle est une mise en garde vivante, Dieu jugera. Cela nous concerne aujourd'hui. L'apôtre Pierre écrit, « Dieu, condamnant à la destruction et réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les a donnés comme exemple aux impies à venir, selon 2 Pierre 2 verset 6. Ce n'est pas un avertissement symbolique, mais une vérité prophétique. Et Jude confirme, Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui s'étaient livrées comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel, selon Jude 1 verset 7. Le feu de Dieu ne s'éteint pas, car il consume tout ce qui est incompatible avec sa nature. Face à cette réalité, la question n'est pas « Est-ce que Dieu juge ?» mais « Suis-je prêt ?» Le récit de Sodome nous pousse à examiner nos vies, nos villes, nos nations. Sommes-nous devenus insensibles à la corruption? Avons-nous cessé de pleurer sur le péché comme l'eau le faisait? Ou sommes-nous devenus complices par le silence? Ce feu, qui pour les impies est un fléau, pour les croyants est aussi une purification. Le feu de Dieu purifie l'or et consume la paille. Dans 1 Corinthiens 3 verset 13, Paul dit que l'œuvre de chacun sera manifestée par le feu. Ce jugement commence par la maison de Dieu, selon 1 Pierre 4 verset 17. Ainsi, le feu du jugement n'est pas seulement un acte de condamnation, mais aussi une opportunité de sanctification. Ceux qui prennent Dieu au sérieux sont purifiés. Ceux qui le méprisent sont consumés. Le même feu agit selon la matière qu'il touche. Une fois la destruction de Sodome accomplie, Lot se retrouve seul avec ses 2 filles, réfugiées dans une grotte. Genèse 19 verset 30 nous apprend qu'il n'a même pas trouvé de sécurité durable à Tsoar, cette ville qu'il avait demandée comme compromis. La peur le pousse à fuir plus loin encore, dans les montagnes, dans l'isolement total.
Ce décor post-apocalyptique est chargé de silence, de ruines, de pertes et de déracinement. C'est dans ce contexte que se produit un drame moral d'une noirceur extrême. Les deux filles de Lot, croyant que l'humanité tout entière a été anéantie, prennent une décision choquante. Elles décident de faire boire leur père pour coucher avec lui, chacune à leur tour, afin de perpétuer leur descendance. Genèse 19 versets 31 à 32 rapporte. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de toute la terre. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Ce plan est mis à exécution 2 nuits consécutives. Lot, ivre, ne se rend compte de rien. Le texte précise à 2 reprises qu'il ne sut ni quand sa fille se coucha, ni quand elle se leva, dans Genèse 19 verset 33 et verset 35. Cette insistance souligne le degré d'aveuglement dans lequel Lot est tombé, à la fois spirituellement et physiquement. Cet acte incestueux n'est pas simplement un écart moral personnel, c'est le reflet d'une culture profondément altérée. Même en dehors de Sodome, Sodome continue à vivre dans les cœurs. Les filles de Lot ont été élevées dans une société dépravée. Elles ont vu les hommes de leur ville tenter de violer les visiteurs célestes. Elles ont grandi dans une atmosphère de luxure et de perversion. Il n'est donc pas surprenant qu'elles reproduisent, dans la solitude de la montagne, des schémas corrompus. Il est tragique que cette histoire suive immédiatement le jugement divin, comme pour montrer que le mal n'est pas uniquement lié à un lieu, mais à la condition humaine. Détruire Sodome n'a pas suffi à détruire l'esprit de Sodome. Cela montre que le salut physique ne garantit pas une transformation morale. Lot et ses filles ont échappé au feu, mais pas à l'influence du péché. Les conséquences de cet acte sont immenses. Genèse 19 verset 37 nous dit que la fille aînée donna naissance à Moab, père des Moabites. Et Genèse 19 verset 38 indique que la cadette enfanta Ben-Ami, père des Ammonites. Ces 2 peuples joueront plus tard un rôle d'adversaires constants d'Israël. Ils seront associés à l'idolâtrie, à l'immoralité, à la séduction spirituelle. Nombre 25 verset 1 rapporte que les Moabites entraînèrent les Israélites à la débauche avec Baal-Péor. Ainsi, une faute privée engendre une conséquence publique et durable. L'histoire de l'inceste devient une racine historique de conflits spirituels et politiques à venir. Le péché n'est jamais stérile. Il engendre. Il multiplie ses effets, souvent bien au-delà de l'intention première. Ce que les filles de Lot ont cru faire pour préserver la vie a produit la division, la guerre, l'infidélité religieuse. Mais ce tableau sombre est aussi traversé, plus tard dans l'histoire biblique, par un rayon de grâce. Ruth, l'arrière-petite-fille de Moab, deviendra l'une des ancêtres de Jésus-Christ. Son histoire est une rédemption de la lignée maudite. Par sa foi, son humilité et sa loyauté envers Naomi, elle sera intégrée au peuple de Dieu. Matthieu 1 verset 5 à 6 la cite dans la généalogie de Jésus. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe. Cela montre que même les histoires marquées par le péché peuvent, entre les mains de Dieu, devenir des vecteurs de grâce. Ce contraste est saisissant. D'un côté, un acte incestueux, commis dans l'ignorance et la peur. De l'autre, une descendance qui mène au Sauveur du monde. Cela ne justifie en rien le péché, mais souligne que la souveraineté de Dieu dépasse les erreurs humaines. Il est capable de faire surgir la vie là, où il n'y avait que honte. Cependant, il faut souligner que cette rédemption ne s'est pas produite immédiatement. Des générations ont souffert des conséquences du péché de Lot et de ses filles. La grâce divine ne supprime pas toujours les effets historiques du mal. Elle les transcende, mais souvent à travers la douleur, le conflit et la repentance. Le silence de Lot dans cet épisode est également troublant. L'homme qui avait négocié avec les anges, qui avait tenté de protéger ses invités, ne dit rien ici. Il subit l'acte. Il est passif, absent, même s'il est biologiquement impliqué. Son silence reflète sa déchéance morale. Il a été sauvé, mais il n'est plus le leader spirituel qu'il aurait pu être. Sa conscience est éteinte. Il boit, il dort, il est manipulé. Le patriarche est devenu un spectateur de sa propre déchéance. Cela nous avertit que le salut n'est pas la fin de la vigilance. Être sauvé du feu ne signifie pas être sanctifié. Lot a été épargné par grâce, mais il n'a pas cultivé la sainteté. Il n'a pas bâti un autel. Il n'a pas prié. Il n'a pas instruit ses filles dans la crainte de Dieu. Il a laissé le vide moral s'installer. Et ce vide a été comblé par le péché. Le récit se termine sur cette note sombre. Aucune parole de Dieu. Aucun jugement immédiat. Un silence pesant qui dit toute la gravité de l'acte. Mais dans ce silence,
le lecteur perçoit l'appel à la vigilance, à la transformation du cœur, à une rupture réelle avec le monde et ses valeurs corrompues. L'histoire de Sodome, de Lot et de ses filles n'est pas une simple anecdote ancienne. Elle est un miroir tendu à chaque génération, un avertissement vivant pour ceux qui pensent que Dieu tolère indéfiniment le mal. Paul écrit dans Romains 15 verset 4, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction ». Chaque détail de ce récit biblique est donc porteur d'enseignements pour notre temps. La première leçon, évidente mais essentielle, est que Dieu juge le péché. Ce n'est pas une idée populaire aujourd'hui, dans une culture qui prône la tolérance absolue, la liberté sans limite et la suppression de toute notion de faute. Mais l'Écriture est claire, Dieu est saint, et sa sainteté ne peut cohabiter avec la corruption. Hébreux 10 versets 26 à 27 nous avertit, « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement. » Sodome est le symbole d'un monde qui rejette Dieu tout en prospérant extérieurement. Notre génération est semblable. Nous avons la technologie, la richesse, la liberté, mais moralement, nous nous enfonçons dans la même spirale que ces villes condamnées. Nous appelons bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Nous glorifions l'orgueil, nous institutionnalisons la luxure, et nous détournons le regard de l'oppression des faibles. Le prophète Ézéchiel résume le péché de Sodome dans Ézéchiel 16 verset 49. « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Cela décrit avec précision le confort égoïste de nos sociétés modernes. Quand la sécurité matérielle remplace la dépendance à Dieu, quand l'orgueil devient une vertu, la chute n'est jamais loin. La deuxième leçon concerne le discernement et la séparation. Lot avait choisi de vivre près de Sodome pour des raisons pratiques. Il a d'abord campé à proximité, Genèse 13 verset 12, puis il a fini par y habiter, Genèse 14 verset 12, et même siégé à la porte de la ville, Genèse 19 verset 1, ce qui indique une position de respect. Mais cette proximité a eu un coup spirituel. Il a perdu son autorité morale, sa femme, sa paix, et l'innocence de ses filles. Cela nous enseigne que la compromission commence souvent par de petites décisions apparemment neutres. On choisit un environnement pour sa commodité, sans évaluer son influence spirituelle. Mais petit à petit, l'environnement façonne notre pensée, anesthésie notre conscience, affaiblit notre témoignage. Jacques 4 verset 4 dit, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Le croyant est appelé à vivre dans le monde, mais non selon le monde. La troisième leçon est que le salut est un acte de pure grâce. Lot a été sauvé non parce qu'il le méritait, mais parce que Dieu a eu compassion de lui. Genèse 19 verset 16 dit, « Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. » Le texte souligne que c'est Dieu qui agit, malgré l'hésitation de Lot. Cela rappelle que notre délivrance dépend de la miséricorde divine, non de notre mérite. Tite 3 verset 5 affirme, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Mais cette grâce ne doit pas être prise à la légère. Paul pose une question percutante dans Romains 6 verset 1, « Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ?» Puis il répond aussitôt, « Loin de là. » Le salut nous pousse à la repentance, à la sanctification, à une rupture radicale avec les pratiques d'un monde déchu. La quatrième leçon est que même les justes peuvent être spirituellement faibles s'ils ne cultivent pas leur relation avec Dieu. Lot est qualifié de juste dans 2 Pierre 2 verset 7. Il délivra le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Mais ce juste, pourtant affligé, est resté passif. Il n'a pas levé la voix, il n'a pas éduqué sa famille dans la crainte de Dieu, il n'a pas bâti d'autel comme Abraham. Il est resté silencieux. C'est un avertissement pour les croyants qui, bien qu'attristés par le mal, n'agissent pas. La cinquième leçon concerne l'urgence du message. Quand les anges pressent Lot de fuir, il tarde. Quand il parle à ses gendres, ceux-ci croient qu'il plaisante. Genèse 19 verset 14 dit, « Il parut plaisanter à ses gendres. » C'est exactement ce que vit l'Église aujourd'hui. Le monde ne prend pas au sérieux le message du jugement à venir. Même certains croyants vivent comme si le retour du Christ était une fable ou un conte moral. Pourtant, l'Écriture ne cesse d'affirmer que le retour du Seigneur sera soudain, irrévocable et global. Matthieu 24 verset 37 à 39 dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils ne se doutèrent de rien,
jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ce fut la même chose pour Sodome. Ce sera la même chose pour notre monde. La 6e leçon est celle de la mémoire. Jésus, dans Luc 17 verset 32, dit simplement, « Souvenez-vous de la femme de l'eau ». C'est un appel à ne pas regarder en arrière vers ce que Dieu a condamné. Elle est devenue une statue de sel parce que son cœur était resté attaché à Sodome. Ce verset, le plus court du passage, est aussi l'un des plus puissants. Il nous interpelle. Où est notre cœur? Sommes-nous prêts à tout quitter si Dieu le demande? Ou gardons-nous un attachement secret à un monde que Dieu a déjà jugé? Enfin, cette histoire nous appelle à une vie de sainteté. 1 Pierre 1 verset 15 à 16 dit, « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Ce n'est pas une option, c'est une vocation. Dans un monde qui ressemble de plus en plus à Sodome, la différence du chrétien doit être claire, visible, radicale. Nous vivons une époque où les repères moraux sont brouillés, où l'autorité de la parole est contestée, où le mal est normalisé. Mais l'appel de Dieu reste le même. Sortir du milieu de la corruption, se sanctifier et porter la lumière. Philippiens 2 verset 15 nous exhorte à être irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde.